cafés joyeux, c'est des coffee shops, il y en a un à Rennes, à Paris. Et les équipiers joyeux qui servent sont trisomiques ou autistes ou en handicap cognitif. Il y a très peu d'initiatives comme ça pour qu'on soit ensemble, différents mais tous ensemble. Ce travail m'a apporté beaucoup de bonheur parce que je me suis fait beaucoup d'amis depuis que je suis arrivé ici. Je me suis dit, je suis comme les autres et même si tu es handicapé, tu peux travailler, tu peux avoir ton appartement, tu peux avoir tout. Café joyeux, ça prend tout son sens, c'est-à-dire dans le mot joyeux, il a vraiment intégré la notion de bonheur, de joie, de fédérer les gens, les énergies, de rassembler. En fait, autour de ce mot joyeux, il y a quelque chose de très fort qui est en train de se passer. Il y a une envie en fait, de participer à cette énergie qui est lancée par Yann, qui est très forte et c'est vrai que c'est très touchant. Ouais. Quel que soit le projet, que ce soit dans la voile, que ce soit dans l'entreprise, il y a une dimension d'équipe qui compte et qui est encore plus forte quand il y a de la solidarité et du partage. Et c'est sûr que quand on fait de la voile, une des courses avec laquelle on peut le plus partager, c'est sûrement la route du Rhum. Il y a ce bateau qui était là, il y a Sydney qui était là, et on s'est retrouvés ensemble à se dire mais faisons-le pour la cause des cafés joyeux parce qu'on veut donner du sens à tout ce qu'on fait et je pense que là il y a énormément de sens. C'est pas seulement un bateau, c'est aussi une tasse de café. Une réussite, un cœur et un bateau qui va traverser l'Atlantique et qui va nous faire parler de Dinard à la Guadeloupe. On est ici à Dinard parce que Joyeux a décidé de faire la route du Rhum avec un super bateau et surtout un super skipper, Sidney Gavinet. Donc on a un café éphémère, en fait c'est tout le café de Rennes qui a été déplacé ici juste pour l'occasion. Du coup c'est complètement différent parce que déjà c'est des conditions différentes, c'est assez sportif. Ils arrivent dans un terre complètement inconnu, avec des conditions météo pas évidentes, il y a du vent, on a eu une tempête le week-end dernier et ils servaient le café. Et toujours avec le sourire, avec un enthousiasme débordant. Ça aussi c'est une victoire. Là-bas donc c'est le Castelbrac. Il y a un petit stand où ils vendent des cafés en grains, des cafés en capsule. Le but c'est vraiment dans un cercle vertueux de promouvoir les cafés joyeux et d'en ouvrir d'autres dans d'autres villes. Donc on a les cafés coffee shop à Rennes et à Paris et en plus de ça on ouvre du café en grains et en capsule en vente en ligne dès le départ de la route du Rhum. On a Vianney et Cécile qui sont montés à bord là, pour la sortie des écluses. De voir Cécile prendre la barre à la sortie de l'écluse parce que Sidney lui a donné la barre, enfin c'est la classe quoi. C'était assez impressionnant avec le monde qu'il y avait autour et tout. C'était une chouette ambiance. Quelque chose de similaire entre le bateau et une cuisine, il faut ranger les ustensiles. Il faut que tout soit très propre, comme ça on y voit clair et on fait du bon boulot. Un autre conseil de performance que je peux donner aussi, c'est qu'il faut se forcer à se ralentir. Souvent on veut aller vite, on a l'impression d'être submergé et en fait on n'est jamais submergé. Il y a des priorités et il faut prendre vraiment les top priorités, les faire une par une, tranquillement, dans son temps, les faire bien pour travailler mieux et finalement finir les choses plus vite. Ça donne la patate. Il y en a plein partout, il y a que du jaune. On a réussi, je pense, avec une équipe de bénévoles, avec plein de gens qui se sont fédérés autour de ça. Beaucoup de cœur, énormément d'énergie, plein de fatigue. Mais on donne tout et voilà, on est là quoi. On est là au départ.
Il y a le bateau joyeux, il y a les cafés joyeux, et tout ça c'est le même combat, quoi. C'est la même force, c'est la même énergie. Moi j'ai le sentiment de faire partie d'un tout, de faire partie d'une aventure collective, de n'en être qu'un élément, et que tous les éléments sont importants. Ils se connaissent, ils travaillent ensemble, ils ont un but commun, ils réalisent, ils ont des enjeux, ils relèvent des défis ensemble. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand bateau en fait. Tu peux avoir un petit bateau mais qui a du sens. Et à ce moment-là, ça fédère beaucoup plus de monde que le plus grand bateau qui a moins de sens. C'est super de faire le job et de le faire pour les cafés joyeux parce que les joyeux, ils en valent la peine. Et du coup, c'est vrai que ça change tout. On peut vous souvenir, c'était le baptême du bateau avec Nicolas Hulot qui est venu ici nous voir. On n'a pas été 15 jours, mais extraordinaire, on va s'en rappeler toute notre vie.